matin en adoration, depuis l'école dominicale, passer dans un service d'adoration. Et maintenant, c'est le moment où nous allons partager le message de ta parole. Nous réclamons une fois de plus ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous réclamons que même esprit qui t'a pas orienté, qui t'a dirigé nous là, que toujours régner dans l'assemblée là, avec nous avons délivrer parole avec autorité, et que nous va bénir, nous va transformer, la vie va changer. Nous comptons sur grâce au nom de Jésus. Amen. Nous dans Romains chapitre 6, texte que Sœur Yunif sont pour nous. On a démarré avec le premier chapitre dans la série Triompher en Christ. Et premier chapitre là, nous allons parler de triompher de la puissance du péché. Vous avez dit ça avec moi? Triompher, l'exact a fait mieux, on allait triompher de la puissance du péché. À travers ces ça, nous allons aborder la problématique du péché. Nous allons aller surtout développer avec vous-même le mécanisme de la délivrance du péché. Comment Dieu nous délivre du péché. À travers le message, il y a une correction que je voulais porter. Il y a des choses que je dit et que cet esprit permet de voir d'une autre façon. Je dit péché, mettez-moi dans retard. Même réaliser péché, pas mettez-moi dans retard seulement. Parce que si on est en retard, on peut arriver quand même. Péché, pas mettez-moi dans retard. Mais péché, il faut rater tout ça qui est essentiel dans la vie. Amen. Mais le péché, pas mettre en retard seulement, mais péché fait rater tout ça qui est essentiel dans la vie. Voilà pourquoi nous devons prendre très au sérieux la question péché. Moi, je vais dire encore, nous devons prendre très au sérieux la question péché. Parce que, bon, m'annoncer que bon Dieu prend péché au sérieux. Satan, le diable, prend péché très au sérieux. Et c'est nous-mêmes, l'homme, malheureusement, qui minimise puissance ou bien capacité péché. M'approuve-t-il? Bon Dieu prend péché très au sérieux. Satan, le diable, prend péché également très au sérieux. Bon Dieu prend péché au sérieux parce qu'il connaît qui ça péché qu'a fait dans la vie ou comme dégâts. Satan, le diable, prend péché au sérieux parce qu'il connaît qui ça qu'a fait avec ou à travers péché. Et c'est malheureusement, c'est nous-mêmes qui, victimes de péché, qui ont généralement tendance à minimiser le péché. Et nous allons vous dire dans un message ce matin que en réalité, le problème, non, ce n'est pas avec Satan le diable. Le problème, non, c'est pas un problème Satan, mais son problème péché. Vous avez dit ça encore? Le problème, non, c'est pas un problème Satan, mais son problème péché. Parce que, aussi longtemps que vous vivez dans la sanctification, aussi longtemps que vous vivez dans la sainteté, Satan n'a pas aucun pouvoir sur. Et nous avons une prédication semaine qui était extrêmement intéressante. L'église, nous, malheureusement, pile l'église, nous, vient des églises démoncentriques. Ça veut dire qu'ils sont centrés sur des démons. On ne parle plus des démons que de Dieu. Malheureusement, dans l'église, nous parle plus de Satan, de démons que bon Dieu. Et nous allons ajouter l'autre bagaille que l'église n'est pas seulement démocentrique, ça veut dire, alors que l'église doit être christocentrique. C'est-à-dire centré sur Christ. Donc, l'important pour comprendre matin, le principal ennemi, nous, c'est le péché. Nous parlons de 3 niveaux, ou bien 3 étapes que bon Dieu est passé dans la délivrance du péché. Comment bon Dieu procédait pour lui délivrer nous du péché. Nous avons attention toute l'église, non? Parce que pendant tout mois janvier, nous allons parler de triompher de la puissance du péché. Et prière, nous, c'est pour, pendant que nous avons c'est pour le Seigneur délivrer complètement en bas puissance péché. Amen. Pour le retirer dans l'esclavage péché. Nous allons considérer 3 niveaux que le Seigneur, que notre Dieu, lui possédait, 3 étapes, disons mieux, pour nous délivrer du péché. Première étape là, nous allons voir que Dieu nous délivre de la culpabilité et de la condamnation due au péché. Je reprends. Dieu nous délivre de la culpabilité et de la
condamnation due au péché. C'est-à-dire, bon Dieu, délivrez-nous de culpabilité péché, de condamnation. Nous allons lire Romains 8, côté il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et nous allons voir Colossiens 2 également 14 qui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Okay? Donc, première étape là, bon Dieu enlevé culpabilité. Bon Dieu enlevé qui ça? Condamnation. C'est que tu as une décision de justice qui te prend contre le monde, tu condamné par exemple pour 10 ans en prison, bien 20 ans en prison, et le président de la République gagne un prérogative chaque année pour faire grâce à des prisonniers. Mais il faut remarquer que les présidents, les déclarés ou bien les fait une grâce, les gens sont libérés, ils sont sortis de la prison, mais ils n'ont pas effacé peine. Les gens sont toujours considérés comme un criminel, sauf qu'ils ne sont pas dans la prison encore. L'examen avec moi. Donc c'est ça, le Seigneur fait pour nous, nos premières étapes, il enlever culpabilité, il enlever condamnation. Et nous allons partir pour une deuxième étape, côté que non seulement il délivrer nous de la culpabilité et de la condamnation due au péché, deuxièmement, il délivrer nous de l'esclavage du péché. En sorte que le fin délivré de la culpabilité et de la condamnation, s'il pas délivré de la domination ou de l'esclavage du péché, on va tourner dans la condamnation encore. Exactement. S'il n'est pas délivré de l'esclavage du péché, de la domination du péché, ça va passer, on va tourner dans la prison encore. Donc, il va délivrer nous de l'esclavage du péché. Et la troisième étape que nous allons aborder avec vous, nous serons délivrés de la présence du péché. On va remarquer la différence. Dans la première étape, il a dit Dieu nous délivre. Dans la deuxième, il a dit Dieu nous délivre. Et dans la troisième, il a dit nous serons délivrés. C'est-à-dire que nous sommes encore, nous avons fait face jusqu'à présent, le péché est autour de nous-mêmes. Mais un jour, nous avons délivré de la présence du péché. L'exalte avec moi, béni soit l'Éternel. Dis avec moi, béni soit l'Éternel. Je me demande si vous faites un effort pendant attendre des types de messages. Parce que même dans la préparation message, ce n'est pas facile. Parce que si on bagaille, Satan ne dit pas d'accord, on parler de lui. C'est le péché. L'État aimé autant de toute l'autre bagaille et puis pour ignorer, pour minimiser le péché. Mais au nom de Jésus, on a parlé de péché ici parce que nous voulons libérer au nom de Jésus. Amen. À moi prier que chaque monde capte des messages, ça soit monde qui l'église là, monde qui à travers les ondes, à travers WhatsApp capte des que message ça font effet dans vie et que l'esprit est capable de disposer cœur, quel que soit esprit qui a tourné autour de nous qui empêche entendre et comprendre parole, nous minoter au kounia dans le nom de Jésus. Tout esprit qui a fait va-et-vient en place là, esprit de sommeil, esprit de fatigue, esprit d'assoupissement, qui monde kounia l'a senti un esprit d'assoupissement, on va pas peser pour pas attendre ça qu'a dire. Mais au nom de Jésus, nous prenons autorité sur le Kounia et que tout le monde qui l'a, cœur, l'esprit, l'ouvre pour recevoir parole ça et que vous libéré de l'esclavage du péché, vous libéré de la puissance du péché, vous libéré, alléluia, de la domination du péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Pendant tout le mois de janvier, préparez le cœur, on a parlé de triompher de la puissance du péché. Et c'est pour mon Dieu, il faut vivre une autre dimension dans la relation avec lui. Avant de nous présenter aux 3 étapes dans la délivrance du péché, j'estime que c'est important pour moi faire considération ça avec que moi relais comme ça ce que vous devez savoir au sujet du péché. Ça doit connaître sous péché. Il y a un pile, mais maintenant, seulement 4 ou 5 pour me capable de rentrer dans 3 étapes rapidement. La première chose, ou tendez et prêtez attention, c'est le faut pour noter l'extrêmement important. Premier bagage qu'on doit connaître. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous pratiquons le péché seulement, mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes sous l'empire du péché. Comment vous captez? Est-ce que au moins vous captez là? Moi je dis que nous ne sommes pas pécheurs seulement parce que nous pratiquons le péché, mais nous pécheurs parce que nous sommes sous l'empire du péché, nous sommes sous la domination du péché. Regardez avec moi Romains chapitre 3, verset 9 et verset 23.
Et on a considéré également Somme 51 qu'on connaît par cœur, ou bien pile nous connaît. Côté David parle dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc ça veut dire que nous toutes, et pas parce que vous volez qu'il faut un pécheur, pas parce que vous touillez, parce qu'on fait adultère, bien toute l'autre bagaille, mais parce que nous sous l'empire du péché. Romains 3, on regarde avec moi rapidement verset 9, et ensuite on regarde verset 23. Qui ça nous dit? Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Ça veut dire nous tous nous concernés par qui ça? Problème péché. Et dans verset 23 encore, nous allons voir. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit tous. C'est-à-dire que tout le monde est concerné par question péché. Ça, c'est pour le bagage où doit connaître. Deuxième bagage qu'on doit connaître au sujet du péché. Principale raison que fait Jésus te venu sous la terre mourir, ce n'est pas en réalité pour combattre Satan le diable, mais c'est pour régler le problème péché. Vous entendez bien ça me dit là? Jésus n'est pas venu sous la terre pour le goumer avec Satan le diable, mais il est venu pour régler le problème péché. Et ça fait, c'est pas sans raison, après plusieurs miracles que mon Dieu va l'opérer, plusieurs mondes que va le guérir, il traite avec le péché avant. Amen. Par exemple, dans Matthieu chapitre 9, lorsque monsieur Omené paralytique là-bas, Jésus, un monde qui est malade, frère Job, premier bagage de Jésus, c'est guérison physique. Mais Jésus va dire, tes péchés te sont pardonnés. Bon, qu'il a. Tes péchés te sont pardonnés. Et c'est ensuite que Jésus va dire, levez pour rabattre nos machines. Ça veut dire que ça, priorité Jésus, c'est ça. C'est régler le problème péché. En passant, Jésus guérit. En passant, Jésus bat pain à poisson. En passant, Jésus fait bien marcher sous de l'eau. En passant, Jésus fait tout le miracle qu'on connaît. Mais la priorité de Jésus, c'est de régler. C'est pour régler la question péché. On voit quelques versets rapidement pour comprendre. On allait dans Romains chapitre 8, verset 3. Et puis 1 Jean 3, verset 8. Romains chapitre 8, verset 3, c'est intéressant pour noter texte ça pour comprendre. On a remarqué que c'est un enseignement, c'est une étude. On a été tranquille pour la parole de Dieu traverser la vie. Nous sommes bien d'accord sur ça. Romains chapitre 8, le verset 3 qui ça nous dit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En qui ça? En envoyant, mais côté de rivière, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Pour qui ça? Le père lui voyait petit là, c'est à cause de ça? À cause du péché. Et si tu as regardé rapidement 1 Jean chapitre 3 verset 8 également, on a regardé avec moi 1 Jean chapitre 3 verset 8. Et pendant, nous connaissons Jean 1er verset 29, pendant que Jean-Baptiste prend introduit Jésus, le Messie. Vous voyez comment Jean-Baptiste introduit Jésus? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, mission principale de Jésus, elle devient sur la terre, c'est pour régler ça, problème péché. On allait dans 1 Jean 3. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de, qui ça? Détruire les œuvres du diable. Est-ce que l'exemple dit amen? Donc, deuxième bagage, nous devons connaître concernant le péché. Et Jésus n'est pas venu pour le faire guérison. Il n'est pas venu pour le faire pain à poisson. Il n'est pas venu pour le ressusciter Lazare. Il est venu premièrement pour régler pour le péché. Et pendant la régler pour le péché, mort a ressuscité. La baille pain à poisson. La paix mon Dieu avec l'église. Malade a guéri, mais ça c'est secondaire. Mais la priorité de Jésus, c'est de qui ça régler question péché.
Troisième bagage qu'on doit connaître au sujet du péché. Premier bagage qu'on doit connaître, c'est que ça dit encore. Nous pas pécheurs parce que nous avons pratiqué péché. Nous pécheurs parce que nous sous l'empire du péché. Deuxième bagage nous devons connaître concernant le péché. Principale mission Jésus, raison d'être qui fait raison principale qui fait Jésus est venu sur la terre, c'est pas pour pain à poisson et pas pour faire miracle essentiellement, mais c'était pour régler question péché. Troisième bagage que nous devons connaître concernant le péché, c'est dans Genèse chapitre 4 verset 7 nous allons lire. Et là, mais attention, toute l'église là, nous pratiquons en profondeur. Péché en réalité, il commence dans l'esprit, il passe dans la pensée pour l'établir dans le cœur jusqu'à ce que il vienne réagir sur le corps. Je reprends. Péché a commencé dans l'esprit, passé dans la pensée, chita dans la pensée, après ça l'établir dans le cœur, et puis le cœur a connu après distribuer ou bien pour commander corps pour exécuter le péché. Regardez qui ça, bon Dieu t'a dit avec Caïn, dans Genèse chapitre 4, c'est pas ça? Genèse chapitre 4, regardez qui ça, bon Dieu t'a dit avec Caïn. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc, si un avertissement, bon Dieu a baillé avec Caïn pour dire, gon bagaille qui doit arriver. Et là, il y a une vérité qui aide en pile. Bon Dieu, pas qu'à régler question péché à sans coopération. Pas qu'à dire amen. Bon Dieu, pas qu'à régler dossier péché sans approbation, sans participation. Et c'est ça la dit à Caïn là. Péché à là, fais attention. Donc bon Dieu fait pas là, mais Caïn pas fait pas là. Bon, je sans bon de comprendre ça. Sans coopération, sans participation, bon Dieu pas qu'à régler le problème péché dans la vie là. Même Jean tout, ou même ou pas qu'à régler le problème péché à sans mon Dieu. Oh oh. Pas comme si nous ça me dit là. Bon Dieu pas qu'à faire l'envie sans ou même ou pas qu'à faire sans mon Dieu. Et c'est là un pile monde erré, un pile monde trompé tête yo pensé que yo ka quitter péché sans mon Dieu. Il est impossible. Ou ka un pile volonté. Mais sans mon Dieu, ou pas qu'à. Donc mes trois étapes yo. Intention, décision, action. Vous pouvez dire ça avec moi? Intention. Toute l'église a dit ça non. Intention, décision, action. Péché a commencé dans intention. Et intention pour pousser pour prendre une décision. Et une fois décision mûre, qu'on y a action automatique. Mais ça, vous voulez comprendre matin. Satan le diable pas que mes mots pour le faire voler. Satan le diable pas que mes mots pour le faire coucher une fille qui va madame. Satan le diable pas que pas ouvrir bouche ou pour mentir. Il nourrit intention. Ah, l'église n'a pas compris ça bien là. Il nourrit intention. Les filles nourrit intention. La sûre que intention bien chita. Et puis on a le poussé pour décision. Et puis le croisé pour cap fait action. Et ça arrive, c'est qu'en plus fois, on a essayé de résoudre le problème péché en action. On a essayé de résoudre le problème à partir de l'action. Nous ne pouvons pas chanter à résoudre. Ce n'est pas une action pour aller, mais c'est une intention. Comment c'est je l'église avec moi? Mais non, ce n'est pas action, mais c'est intention. Pour exemple, rapidement, il faut comprendre. Qui joue dans ce maintenant, moi contre un jeune garçon, m'habitue, ouais, toujours saluer moi. Et puis il m'a donné le téléphone parce qu'il a besoin. Je vais le téléphone là, et puis même côté à l'élève, et puis il dit pasteur, moi l'église, faire un pile l'église, même pour grand problème, job moi dans l'église c'est voler le téléphone. Donc fais attention, c'est pas là. Il dit s'il pas voler, il pas manger. Il y a plusieurs églises qui font ça, des églises que m'habitue à prêcher là-dedans. Il dit, il propose les remplir, et puis pendant ce temps, la veiller pour le prendre le téléphone. Et il dit, parce que moi de tout ça, parce que je voulais quitter
Même besoin pour 1000 gouttes pour me faire un business. D'après nous, si je 1000 gouttes là, est-ce que la quitte? Non. Parce que je me dis rapidement, sans voler, je ne dis ça non, mais sans voler, vous êtes à vendre pour commencer un business. Nous ne comprenons. Donc, il pense que le résout le problème dans l'action. Moi, je me demande pour les gens qui volent, les filles volent une fois, et puis ils prennent comme ça, ils ont organisé, ils ne peuvent pas voler encore. Non. Même les toujours gagné, il toujours volé, parce que ce n'est pas action, mais c'est une intention. La paix mondiale avec l'église. Et ça fait qu'il faut faire attention. L'homme pose une action, ce n'est pas action pour juger. Et depuis l'intention, et c'est ça que Jésus vient faire pour nous. Jésus a la source là. La paix mondiale avec lui. Donc Satan a arrangé pour nourrir l'intention. Et bien sans raison, en pile film, en pile vidéoclip, en pile émission, en pile livre qui écrit, il n'y a pas innocent, il y a là pour alimenter l'intention. Ma vie prêche beaucoup l'exemple. Mais nous, il n'y a pas innocent, il y a là pour alimenter l'intention. Et puis après, au final, alimenter l'intention, action est automatique. Nous avons une histoire, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, il y a parlé d'un homme qui a une habitude ou bien un vice, c'est pas un monde calme. Tout, quel que soit le monde qui a le contrôle, il passe son calme. Il a arrêté monsieur plusieurs fois. Leur fin arrêté, il a lagué, il continue à faire la même action. Et ils ont même ils ont menotté monsieur pendant plusieurs jours. Ils ont dit c'est meilleur qu'à l'autre là, ils ont menotté. J'ai l'impression que même les mêmes monsieur menotté le gado dans l'esprit du beau gado. Parce que l'intention est là. Il seulement dit même beaucoup libre, mais comme la game baoul. Et comme de fait, après plusieurs jours, plusieurs semaines, monsieur était menotté, quand il a la gueule, le premier monde qui a la gueule, il passe dans le gado. L'intention. Ça va dire qu'il n'est pas plaisant, mais on ne peut pas nous compte que il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est parce qu'on peut pas avoir occasion, mais intention là. Intention là. Et c'est ça que je viens prêcher matin, pour bon Dieu nourrir l'intention avec la parole de Dieu, pour bon Dieu retirer toute mauvaise intention. Parce que ce n'est pas action. Pour ça, les condamnés au monde 20 ans en prison pour être au crime qu'il fait. Après 20 ans, il t'apparaît sain. Après 20 ans, il a sorti de la prison, les gars font des choses qui pire. Parce que prison, il faut payer les conséquences sans faire, mais il ne va pas régler l'intention. La paix mondiale avec l'église. Pas même pour un temps pour prier matin. Pas même pour un temps matin pour prier. Moi, de mon Dieu, pour le préparer, ou bien comment, pour le nourrir l'intention. Parce que pour l'aime, ce n'est pas action. Et l'aime, ce n'est pas action. C'est intention. Et à partir de qui cette intention nourrit? C'est à partir de la parole de Dieu. À partir d'un serment que vous pouvez attendre. À partir de la parole de Dieu qui peut changer l'intention. Ça fait qu'au commencement, nous gagnons ça dans le plan, mais la parole de Dieu détruit. Nous avons pour une seconde, quelques secondes, fermez mes yeux. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie au matin pour tout le monde qui attend des paroles ça. Qu'on détruit toute mauvaise intention. Toute vieille semence que diable met dans nous. Qui fait que les bagages n'a posé aujourd'hui, nous demandons pour qui ça c'est ça nous fait. Mais nous ne parlons pas compte que l'intention a préparé depuis des années. Nous réalisons que Satan le diable est patient. Il est patient parce que l'investi et non réalisateur pour produire un film. Il connaît à partir de combien de milliers de monde qui parlent de film ça. Il connaît qui genre de monde qui le produit 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, même 50 ans après. Les pour son monde pour poser une mauvaise action ou bien pour fond bagaille, c'est pour nourrir intention nous. Même prions que chaque monde capte des messages dans le nom de Jésus. Que le monde qui l'église a connu, l'assemblée a connu, que le monde qui la caille, que le monde qui soit côté hier, mais d'autant plus que nourrit intention, que vous avez de bonnes intentions. Et pas sans raison, David, il a fait péché, il a confessé, il a prié, alléluia. Amen. Somme 51, alléluia. Il tient pile bagaille, alléluia, qui est important. Mais on l'a dans amen. Amen, alléluia. Il t'a dit, amen, pas traiter selon péché, pas traiter selon iniquité. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité, c'est toi au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi. Si pas pénétrer sagesse dans nous, Seigneur, même les, amen, nous sommes en position élevée, nous prenons pour nous sérieux, mais intention malhonnête là-dedans nous. Intention malhonnête là-dedans nous.
Seigneur, pendant que le peuple a les yeux fermés, nous voulons prendre ça à Père. Nous ne pas nous contenter nous pour nous enseigner seulement, mais que nous prenons temps pour nous pratiquer la parole. Et nous sentons pour nous prier pour quelqu'un, Père, qui a de mauvaises intentions, qui a les yeux fermés. Alléluia. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a nourri, ça fait longtemps, de mauvaises intentions. Fais-nous grâce, c'est pas sans raison. Nous sommes 51, David pour le dire. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça veut dire ça. Attention. Attention. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bah, nous de bonnes intentions. Parce que c'est l'intention qui a poussé une prendre décision. Et c'est décision qui va pousser une faire action. Fais-nous grâce comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut libérer matin? Quatrième bagaille rapidement pour aller. Vous devez connaître concernant le péché. Le péché ne meurt jamais de lui-même. Le péché ne meurt jamais de lui-même. Vous pouvez dire ça encore? Le péché ne meurt jamais de lui-même. Ce n'est pas rhétorique comme ça, le péché disparaît. Il faut qu'on soit d'accord. Et pas dans Hébreux chapitre 12, verset 4, il dit ça. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Donc pour quitter, il faut qu'on soit d'accord quitter. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas automatique. Même Jean, mercredi, Frère Chenet a prêché. Et c'était le 5e point de à déployer et à développer avec nous. Cet esprit, mettez sur cœur, Frère Chenet, qui va partager avec nous dans le jeune. Le triomphe n'est pas automatique. Il n'y a pas ce que tu vas triompher pour être comme ça, triompher. Il y a un effort pour faire. Il y a une action pour pousser. Donc pour pécher à sortir, c'est pas garder pas faire encore, mais il y a une action, une décision pour prendre. Donc le péché ne meurt jamais de lui-même. Et puis cinquième point, cinquième élément qu'on doit connaître le péché. Pas jamais chercher vaincre Satan sans d'abord ou pas vaincre le péché. Côté mieux là maintenant, bon mal côté mon âme. Pas jamais chercher vaincre Satan sans pas vaincre le péché. Parce que triomphe que mon Dieu a posé sur Satan, il commence par triomphe sous péché. Je n'ai pas l'impression qu'on a tout fini là. Ennemi utiliser quelques pasteurs, quelques prédicateurs, ou bien quelques monde qui manquent consacré, qui manquent révélation, qui fait marcher courir derrière Satan. Nous avons les sapates, nous avons les souliers, nous avons couru d'elle pendant ce temps fait nous n'amène. Pourquoi nous avons nous chita n'a couru derrière, voler, péter vialou, ou tomber tchad, c'est là. Et puis l'on est là, adulte à là. Et puis ça te garde que figure derrière, courir d'elle. Je réalise que ce n'est pas Satan, c'est le péché. Et vous commencez à commettre contre le péché, ou lutter contre le péché, et puis bon Dieu libéré, ou à camper Satan courir, là pas mon Dieu avec vous, ou à camper, alléluia, j'ai pas de pouvoir sur mon corps, parce que c'est à travers le péché. Regardez-vous, c'est pas moi dire, on allait dans 1 Jean, on allait avec moi, dans 1 Jean 5, verset 18, on va le finir là. On va presser avant parce que nous avons tout le monde devant nous, pas vrai? Si nous disons prêcher, je vais continuer, mais. That's it. Je finis bonheur, mais je prêcher tout. Bon, on va 1 Jean chapitre 5, verset 18. Attendez. Celui qui croit au Fils, verset 18, c'est ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Mais ça me ramène au verset et le malin ne le touche pas. Qui ça fait ennemi pas toujours? Parce qu'on vient de l'église? Parce qu'on pasteur? Parce qu'on diacre? Et de prêcher non? Parce qu'on parle en langue? Parce qu'on prêche bien?
Parce qu'on dirige bien? Parce qu'on ancien l'église? Qui ça fait ennemi en pas toujours? Bonne ligne créole. Il y a un exercice que je fais et je m'encourage à faire pour capable bien maîtriser un verset. Si vous avez possibilité d'aller dans plusieurs versions. Et si vous avez possibilité même pour aller dans le texte original là ou après. On allait m'appeler dans créole et m'appeler dans sumeur avec nous. Qu'est-ce que ça créole en créole dit? Nous connaissons depuis un monde petit bon Dieu, il ne pas continuer à vivre dans le péché toujours. Parce que petit bon Dieu a veillé sur lui, Satan pas qu'à faire rien. Yes. Satan pas qu'à faire rien parce qu'on dit qu'il tombe diable. Nous disons ça tout le temps ici. Et pas tomber diable qui a fait Satan tomber. C'est tomber péché. Les péchés tomber dans la vie. C'est qu'il doit garder la tomber. Il fait une chita de courir dans tout Dieu. Tomber diable. Oui. Là, on dit les sons de Jésus, il y a quelqu'un qui est bio là. Il n'y a pas de bio là qui a fait. C'est ça, bon. Il y a quelqu'un qui fâche avec ma tête. J'ai bonne vérité. Moi, j'ai bonne vérité. Yo, si tu as fait, excusez-moi, je m'appelle là, fais ma carte. Pourtant, vérité là. Au cas où yo moun était tranquille, paisible. Mais vie de sainteté, sanctification que la mené. Quand le chita, il tremble sur le royaume Satan. Quand le chita, alléluia, et démon tremblé. Ouais, bon, l'autre là, qui a crasé, qui a monté, qui a descendu. Et vous avez regardé, on règle le problème péché, attendez. Si mon soutien me donne ça, la fâché, dites ça, on règle le problème péché. Cherche le deuxième temps, on résout. On règle. Puissance pour Benson t'a parlé matin pendant la diriger. Bon Dieu est toujours puissant, mais c'est pour les lancer dans nous. Yes. Pour les lancer dans nous. Bon problème pour résoudre. N'oubliez pas l'autre version. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. On va besoin d'ouvrir la Bible dans le Somme 46, mettant ma tête petite là. Vous pouvez ouvrir la Bible dans café gaz, dans la station gaz, et puis on Bible qui l'ouvre devant volant machine, monsieur que soit dans Somme 91 ou bien Somme 27. C'est la Bible là qui vous l'ouvre, mais c'est cœur qui vous porte. Alléluia. Et mon Dieu, rend-nous invisible. Si l'esprit a protégé, on va passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Chaque matin, on prend le travail, on va sortir. Parce que mon Dieu dit, Satan pas qu'à. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la dimension qu'on a opéré, dans la sphère, bon, deux bagages finis. Premièrement, les gens qui vivent dans la sanctification, ont une odeur de sanctification dégage. Et odeur, ça dérange Satan. Vous savez ça me dit là? Une odeur. Et priez que l'église tabernacle des élus dégage odeur de Christ. Pas comme on qui recevoir là. Que la vie ou dégager odeur de Christ. Même Jean Pile nous qui a un bon parfum que met sous nous. Parfum senti bon moun en viré de côté. Mais plutôt senti Jésus matin. Parce que parfum Jésus qui sous a fait passer. Le garou a un problème. Diable a un problème. Démon a un problème. Là pas mon diable en église. Parce que l'odeur de Christ dans la vie. Qui ça fait odeur de Christ dans la vie? C'est sanctification. C'est amen. Parce qu'on raille péché. Mais leur vivre dans le péché. Ou pas qu'à dégager odeur de Christ. Ou pas aller en fatre en côté. Ou pas besoin d'inviter mouche pour le venir. Satan c'est mouche, Satan c'est démon. Depuis qu'il y a péché là. Vous entendez bien ça me dit? D'où Satan c'est mouche, c'est démon. Depuis qu'il y a fatre là. Même sous flité sous fatre là. Parce que ça c'est place. Ça fait un bagage qui pour sortir dans la vie, il faut d'accord quitter. Quitter péché. Et toute semaine, je médité sur la parole que le Seigneur confie au peuple. Il m'a prié pour un pile mon l'église. Que les décisions sont terribles qu'on prend pour aller ça. Pour suspendre traîner. Parce qu'il faut qu'on triomphe. Et maintenant, ce n'est pas répéter triompher à fois triompher. Il faut qu'on prenne une décision. Libérez-vous de péché. Libérez-vous de l'esclavage du péché. Mettez là. L'introduction, message ami là. Libérez-vous de l'esclavage du péché.
Et dans 3 étapes, le Seigneur connaît que nous ne pouvons pas goumer contre le péché. Parce que le péché est tellement un virus, tellement un bagage qui est profond. Le péché n'est pas visible, il est d'abord invisible. Et ça que, attendez bien, j'aime formuler le sujet, bien terminé, nous dit triompher de la puissance du péché. Le péché, c'est une puissance. Yes. Parce que il y a des bagages où pas t'as voulu faire, mais le plus fort que vous faites. Hein? Le péché est tellement puissant, il a drainé le monde dans l'enfer. C'est ça que Satan investit tout lui-même dans le business péché. Vous comprenez? Il investit tout lui-même dans le business péché. Mais qui ça? Les bons dieux réalisent que l'homme contaminé, l'homme souillé, l'homme perdu, dans l'amour, bon Dieu, pour nous, il n'a pas jeté nous. Mais il dit, qui est-ce qui a descendu pour venir régler la situation péché? La regarder autour de lui, sans Dieu, même chaque fois au péché, bon Dieu, jeté, parce que pas de chance répandue. Et puis bon Dieu, quand regarde les créatures fait, selon l'image, selon ressemblance, il dit, je ne peux pas quitter Satan, fin avec eux. Et puis le fils, paraît, il dit, Père, m'accepter pour me venir régler, pour venir payer prière, m'accepter, ça Abraham pas qu'à faire, ça David pas qu'à faire, ça Joseph pas qu'à faire, moi je suis d'accord pour me faire. Et puis Jésus rentré dans le corps de chair, il rentré, alléluia, il dit Satan, ou il vient sous la terre pour détruire créature, moi-même venu, alléluia, dans la forme créature là, pour me régler le problème. Et Jésus dit tout est accompli, en plus monde mal interprété déclaration ça. Mais tout est accompli, il dit que dette la payé. Amen l'église. Et première étape dans la délivrance péché, même si par l'autre étape, souffrir avec moi que moi, première étape là, notre première étape là, c'est Dieu nous délivre de la culpabilité et de la condamnation due au péché. Premier bagage, bon Dieu fait, bon Dieu va venir pour le mener dans le ciel, mais bon Dieu prend pour le retirer dans la classe péché. Amen. Parce qu'il avait dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah, bon bagage qui est important, je ne vais pas dire dans 5 bagages, je permettre que nous fassions un petit tourner pour me dire 5e ou 6e bagage là. Il y a un bagage qui doit connaître le péché. Le péché est destructeur. Le péché détruit. Péché détruit relation avec bon Dieu. Péché détruit relation avec le monde. Il détruit spirituellement. Il détruit socialement. Il détruit moralement. Vous va réaliser que même les gens qui sont contents pour faire mal avec la, les mêmes qui ont rejeté. Leur mettre ensemble pour voler à un monde, monde ça lui même les gars fait la serrer le pour parce que le condom sont volés. Leur mettre ensemble pour faire tripotaille à un monde sur un monde, monde ça la serrer causer le pour parce que le condom sont tripotaille. Leur voler au mur pour aller coucher un garçon bien en fille pour faire des portes des autres là, monde ça même le mari avant, la garde on chien fermé, on chien l'ouvrir parce qu'elle sont jours t'es pas menti pour ta l'autre là. Péché a détruit nous. Les songer, les ouais comment on va mentir pour lui pour te font bagaille, lui même tout chaque soir dire lui remettre lui en question. Parce que le suspect pour son menteur professionnel. Péché détruit. Il détruit relation avec mon Dieu. Il détruit relation avec le monde. Il détruit finance. Tout ça sur le chemin est ravagé. Que mon Dieu protège contre puissance ça. Moi je dis que mon Dieu protège contre puissance ça. Et maintenant Jésus vini, premier acte que pour le poser, c'est pour enlever culpabilité, condamnation. Je me souviens de bon image ça déjà. Dans le tribunal, il y a un avocat, il y a un accusé, il y a un accusateur et un juge. Le juge l'a siégé et puis accusateur apparaît pour le dire magistrat. Moi je viens devant matin avec accusé ça, avec nom ça, ils sont volés, ils sont bandits, ils sont criminels. Et selon tel article, moun ça, il doit condamner. Et puis avocat va le camper pour le prendre défense accusé. Ma foi, remarquez, le juge c'est Dieu. L'accusé c'est moi-même avant. L'accusateur c'est Satan le diable. Mais l'avocat c'est Jésus de Nazareth.
Pendant accusé apparaître, moi-même avant, on a tremblé, nous peur, parce que le texte là, il est clairement écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis accusateur, il y a long texte encore dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit que pas de moyen pour nous dire vivre encore, puisque c'est justice sordia, nous sommes obligés de respecter, ou dit le salaire du péché, c'est la mort, il y a tout ces pécheurs. Par contre, on est Satan réclamer le monde entier pour lui. Avec article ça, le salaire du péché, c'est la mort. Mais juge a fini d'entendre exposer accusateur. Et puis accusé après Benson, ça l'a fait, n'a tremblé, n'a crié, parce que nous pas la vie pour nous, pas d'espoir pour nous. Et puis moi avocat qui campait, il dit objection magistrat, c'est vrai c'est volé, c'est vrai ils sont pas bons, c'est vrai le péché, même payer prière pour lui à la croix. Et puis il dit dans Colossiens 2,14 il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. Et puis c'est à la croix, il crie là. Et puis l'avocat finit de parler. Alléluia. Et ça ne veut pas dire, alléluia, si nous péchons, nous avons auprès un avocat qui ça l'a fait, l'a intercédé pour nous. Lorsque l'avocat finit d'intercéder, l'avocat vient parler, et puis qu'on silence dans le tribunal là, il y a tant de verdict juge là. Et puis le juge là campé, il prend un petit bâton. Il y a donc maintenant aucune condamnation et bien accusateur comme regardez la garde on est qui campé la garde joli doit qui campé la dit et pas me perdu parce que dès vous rentrer en Jésus ou pas condamné encore dès vous rentrer en Christ ou pas condamné encore mais moi rien pour triompher faut rentrer dans Jésus c'est pas dans l'église mais c'est il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en prière. Donc première étape là, il délivre nous de la culpabilité. Ça veut dire que nous sommes coupables. Deuxièmement, il délivre nous de la condamnation du péché. Je vais quitter la deuxième partie à vous dire, délivrer de l'esclavage. On va expliquer comment Dieu nous délivre de l'esclavage du péché. Je vais m'arrêter là parce que nous venons à 7h. L'école dominicale est venue à 7h. Donc à 10h, 10h30, il faut supposer aller à la CAO. Je vais m'arrêter là, mais il faut ma force hérité. Je vais garantir ma force hérité. Je me sens d'apprécier. Délivrer de l'esclavage du péché. Quand il a dit, moi, pas esclave, péché encore. Moi, c'est petit pour Dieu. Et quand il s'en me finit avec lui, moi, t'as néé dans le péché. Bien loin la paix, mon Dieu. Non, moi qui t'ai tout acheté. Et t'as coulé sans le Jésus qui t'a veillé. Il t'a derrière moi. Il vient tout de suite. Il aide. Et puis il sauve. Mon Jésus sauvé pour chanter quand il savait. Moi t'as né non bien loin. C'est l'occasion même qui est dans la salle la matin qui peut faire la paix à Christ. La bonne nouvelle est que Dieu peut te délivrer de la puissance du péché. Mon Dieu qui a retiré, mon Dieu qui a changé la vie. Jésus qui t'a réveillé. Les tendait divini tout de suite aidé. Seulement mon Jésus sauvé seulement. Va éviter à lever de main pour dire Jésus sauvé. Jésus sauvé. Alléluia. Jésus sauvé. Il sauvé. Seigneur, nous libérer. Libérer matin, libérer cela qui est malade, libérer cela qui est mal de péché. Délivrer au nom de Jésus.
passer dans l'autre étape que nous allons aller, nous allons aller. On dit patience, nous allons aller sans bénédiction. On dit patience. Même d'abord pour quelques secondes pour faire prier ça avec nous maintenant. Pour demander si c'est lui. Alléluia. Au nom de Jésus. Matin en adoration, depuis l'école dominicale, passer dans un service d'adoration. Et maintenant, c'est le moment où nous allons partager le message de ta parole. Nous réclamons une fois de plus ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous réclamons que même esprit qui t'a orienté, qui t'a dirigé nous là, que toujours régner dans l'assemblée là, avec que nous avons délivré parole avec autorité, et que nous va bénir, nous va transformer, la vie va changer. Nous comptons sur grâce au nom de Jésus. Amen. Nous dans Romains chapitre 6, texte que Sœur Yunifine sorti pour nous. On a démarré avec le premier chapitre dans la série Triompher en Christ. Et le premier chapitre là, nous allons parler de triompher de la puissance du péché. Vous avez dit ça avec moi? Triompher, l'exact a fait mieux, on allait triompher de la puissance du péché. À travers ces ça, nous allons aborder la problématique du péché. Nous allons aller surtout développer avec vous-même le mécanisme de la délivrance du péché. Comment Dieu nous délivre du péché. À travers le message, il y a une correction que je voulais porter. Il y a des choses que je me dit et que cet esprit permet de me voir d'une autre façon. Je me dit péché, mettez-moi dans le retard. Même réaliser péché, pas mettez-moi dans le retard seulement. Parce que si on est en retard, on peut arriver quand même. Péché, pas mettez-moi dans le retard. Mais péché, il faut rater tout ça qui est essentiel dans la vie. Amen. Mais le péché, pas mettre en retard seulement. Mais péché, fait rater tout ça qui est essentiel dans la vie. Voilà pourquoi nous devons prendre très au sérieux la question péché. Moi, je vais dire encore, nous devons prendre très au sérieux la question péché. Parce que, bon, m'annoncer que bon Dieu prend péché au sérieux. Satan, le diable, prend péché très au sérieux. Et c'est nous-mêmes, l'homme, malheureusement, qui minimise puissance ou bien capacité péché. M'approuve-t-il? Bon Dieu prend péché très au sérieux. Satan, le diable, prend péché également très au sérieux. Bon Dieu prend péché au sérieux parce qu'il connaît qui ça péché qu'a fait dans la vie ou comme dégâts. Satan, le diable, prend péché au sérieux parce qu'il connaît qui ça qu'a fait avec ou à travers péché. Et c'est malheureusement, c'est nous-mêmes qui, victimes de péché, qui ont généralement tendance à minimiser le péché. Et nous allons vous dire dans le message ce matin que en réalité, le problème, non, ce n'est pas avec Satan le diable. Le problème, non, c'est pas un problème Satan, mais son problème péché. Vous dire ça encore? Le problème, non, c'est pas un problème Satan, mais son problème péché. Parce que, aussi longtemps que vous vivez dans la sanctification, aussi longtemps que vous vivez dans la sainteté, Satan n'a pas aucun pouvoir sur. Et je m'attends une prédication semaine qui était extrêmement intéressante. L'église, nous, malheureusement, pile l'église, nous, vient des églises démoncentriques. Ça veut dire qu'ils sont centrés sur des démons. On ne parle plus des démons que de Dieu. Malheureusement, dans l'église, nous parlons plus de Satan, de démons que bon Dieu. Et nous allons ajouter l'autre bagaille que l'église n'est pas seulement démocentrique, ça veut dire, alors que l'église est christocentrique. C'est-à-dire centré sur